Comment éviter les disputes inutiles? Question très intéressante à laquelle je vais répondre en 3 points. Bonjour les amis, c'est Yannick. Je vous partage comme d'habitude mes prises de conscience qui ne sont pas la vérité absolue et je vous invite à écouter comment elles résonnent en vous et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas et pensez à partager la vidéo si elle vous parle. Alors, comment éviter les disputes inutiles? Cela vous arrive probablement dans votre vie d'avoir des situations où vous vous rendez très bien compte que vous discutez de quelque chose avec une personne, ça peut être votre conjoint, un frère, une soeur, un ami, peu importe, et les choses s'enveniment parce que on revient sur des détails parfois qui ne sont pas importants par rapport à ce que vous aviez fait il y a tel nombre d'années ou bien par rapport au fait que vous n'aviez pas été à la hauteur à telle situation et tout. Et du coup, ça vient polluer votre message et vous vous mettez à vous défendre par rapport à ces situations-là, à expliquer les choses et blablabla, et finalement, ça prend toute une ampleur. Mais comment éviter les disputes inutiles? On va parler de cela en 3 points. Première chose pour éviter les disputes inutiles dans toute relation, c'est arrêter de chercher à avoir systématiquement raison. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment est-ce qu'on va ne pas vouloir avoir raison? Si l'autre a tort, il faut bien qu'on lui démontre. Dans le fait de vouloir absolument avoir raison réside le fait que vous voulez contrôler ce que l'autre va penser. Vous voulez absolument que l'autre pense comme vous. Et si l'autre ne pense pas comme vous, vous vous disputez. Si l'autre ne pense pas comme vous n'êtes pas d'accord. Même si vous dites, oui, j'accepte les opinions des autres et tout, votre réaction à ce moment-là dit le contraire parce que le fait de réagir de façon excessive quand une personne n'est pas d'accord avec vous montre que vous voulez que la personne soit d'accord avec vous. Montre que vous voulez que la personne comprenne que vous avez raison. Montre que vous voulez dominer la situation. Arrêtez. Lâchez prise avec cela. Parce qu'au fond, vous allez avoir raison. Et puis quoi? And so what? Vous allez avoir raison. Et alors? Ça ne gonfle que votre ego. Mais ça ne permet pas forcément à l'autre de comprendre le message que vous aimeriez faire passer dans cette conversation. Donc le fait de vous dire, je renonce à avoir raison parce que, voilà, peu importe. Le fait de vouloir avoir raison, en fait, c'est le fait de vouloir paraître meilleur aux yeux de l'autre ou des autres. Mais renoncer à vouloir plaire ou de vouloir paraître meilleur aux yeux des autres vous permet de renoncer à avoir raison. Parce que vouloir avoir raison démontre que vous voulez être vu sous un autre angle qui n'est pas celui sous lequel l'autre vous voit, à cogiter, même si ce n'est pas conscient à ce moment-là. Vous voulez paraître celui qui est nickel face à la situation. Donc, vous voulez mettre ce que l'autre va penser de vous en avant. Lâchez prise par rapport à cela. Ce n'est pas important ce que l'autre pense. Le plus important, c'est ce que vous pensez. Si vous savez la valeur que vous avez et que vous êtes quelqu'un qui veut construire sur des relations vraiment saines, alors vous renoncez à avoir raison pour l'intérêt du message que vous voulez faire passer. Donc, renoncez à absolument avoir raison. Le deuxième élément, c'est de ne pas tout prendre personnellement. Même si l'autre s'en prend à vous verbalement, vous déverse des choses que vous avez eu à faire, vous déverse des choses qui remontent à des années, des mois de cela et que vous pensiez régler et tout, ne le prenez pas personnellement. Pourquoi? Parce que l'autre en fait ne parle que de lui, l'autre ne parle que d'elle, peu importe la situation. Lorsqu'une personne ramène toujours les mêmes choses sur le tapis, elle vous dit tout simplement qu'elle n'a pas complètement fait la paix avec cela. Elle n'a pas complètement digéré cela. Elle n'a pas complètement avancé dans sa vie. Qu'elle vit peut-être encore dans le passé, mais pas dans le présent. Qu'elle n'a pas lâché prise sur le contrôle qu'elle aurait voulu avoir sur vous. À ce moment-là, vous vous dites, dommage pour elle, dommage pour lui. On ne va pas en rajouter. Parce qu'en fait, il est juste en train de me démontrer le travail qu'il n'a pas encore fait et que moi, peut-être, j'ai fait. J'ai peut-être été dans cette situation à un moment donné où je le suis encore dans certains autres cas, mais le fait d'observer quelqu'un d'autre l'être m'enseigne plus encore sur ce à quoi je devrais faire attention. Alors, je ne prends pas personnellement. Je laisse couler. L'autre a peut-être besoin d'évacuer, je laisse couler. Tant que, bien sûr, je ne suis pas attaqué directement, tant que l'attaque n'est pas vraiment frontalement directe, vous comprenez? Donc, la plupart du temps, les gens ne s'en prennent pas forcément directement à vous. La plupart du temps, les gens déversent ce qu'ils ont accumulé en eux. C'est différent.
Parce que parfois, lorsque les gens déversent ce qu'ils ont accumulé en eux, c'est orienté vers vous et vous avez l'impression qu'on se prend directement à vous. Et parfois, même la personne pense se prendre directement à vous, mais en fait, elle a juste besoin d'évacuer. Et qu'est-ce que vous faites? Petit décalage sur le côté, vous laissez évacuer, vous vous dites, je ne prends pas personnellement parce que ce n'est pas moi. D'accord? Et le troisième élément à prendre en considération pour éviter les disputes inutiles, c'est de filtrer l'information. C'est d'aller au cœur même de la cible. Parce que tout le reste, le fait de vouloir avoir raison et de voir donc celui qui crie le plus fort ou de celui qui domine le plus fort dans des joutes verbales, etc. Et également le fait de revenir sur les choses qui sont déjà passées, de ressasser cela, de vous attaquer directement et tout, j'appelle cela le bruit. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le bruit dans la communication, je vous invite à la découvrir juste ici et vous allez comprendre de quoi je parle. Il faut aller au cœur du message. Et donc, lorsque les choses vont dans ce sens, vous restez calme et vous vous posez juste la question de savoir, ok, concrètement, maintenant, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, maintenant, quelle est votre demande? Concrètement, maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on puisse analyser ensemble? Concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Cela recadre tout de suite l'attention vers ce qui est le plus important. Cela recadre tout de suite l'attention vers ce sur quoi il faut travailler, vers le cœur du message. Et ça éloigne la pression de vouloir forcément être de l'autre, de vouloir forcément vous dominer ou de vous, de vouloir forcément dominer l'autre. Donc, 3 éléments vraiment importants que j'ai identifiés. Je ne dis pas que, voilà, le fait de le dire, comme je le dis ici, ce sont des prises de conscience que je fais. Et c'est des choses que je m'attelle à mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Le fait de le dire ne veut pas dire que je suis l'expert, maître de toutes ces réactions, zen qui ne s'emporte jamais et qui ne rentre jamais dans la dispute. Ce n'est pas vrai. Si c'est ce que vous pensez de moi, alors ce n'est pas vrai du tout. Mais est-ce que régulièrement, je check pour voir si j'ai vraiment accompli les choses comme est-ce qu'il fallait et que je veille à améliorer les choses régulièrement? Oui. Comme je vous invite à le faire parce que c'est ça, grandir en conscience. C'est ça, évoluer en conscience. Alors, pour éviter ces disputes-là, 3 éléments. Premier élément, lâcher prise sur le fait de toujours avoir raison. Deuxième élément, ne pas prendre les choses personnellement parce que l'autre ne parle en général que de lui-même, même si vous avez l'impression la plupart du temps qu'elle s'oriente vers vous, la plupart du temps, la personne ne fait que exprimer et évacuer ce qu'elle a peut-être accumulé. Troisième élément, élément le plus fondamental, toucher le cœur de la cible par la question qui ramène à l'essentiel, par la question qui ramène à ce qui est plus important. Et vous allez voir que les disputes, même lorsqu'elles ont apparemment été déjà enclenchées, se règlent plus rapidement, se dissipent plus rapidement, parce que vous avez lâché l'envie, le besoin d'avoir le contrôle, parce que vous avez lâché prise sur le fait de vouloir forcément crier plus haut, plus fort que l'autre et démontrer à l'autre que vous avez raison. Et parce que vous avez pris les rênes avec souplesse, mais pourtant avec fermeté. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ciao.